Goal 2 était un projet intéressant pour moi. Et puis forcément, le jeu d'acteur me vient assez naturellement, du moins quand il s'agit de scènes de football. Mais ça reste quand même stressant et intimidant de faire partie d'un énorme film comme ça. Car je ne suis pas un acteur, je n'ai jamais voulu en être un, et je ne m'y essayerai probablement plus. Mais pouvoir jouer dans un film sur le foot, ça fait quelque chose. C'est la rentrée des classes. Fais-moi honneur. Heureusement, je n'ai pas beaucoup de dialogue dans Goal 2. En gros, je débarque, je lance quelques répliques et ça s'arrête là. Tourner une pub et un film, c'est vraiment différent. Sur Goal 2, je crois que je n'ai jamais été aussi nerveux devant une caméra, alors que je n'avais que 10 mots à dire. J'étais très nerveux, très intimidé, mais c'est un peu normal au fond. Faire une chose à laquelle vous n'êtes pas habitué a ses bons et ses mauvais côtés. C'était une situation assez étrange pour nous de voir le comédien Alessandro Nivola rejoindre notre équipe. Il est venu vivre avec nous durant une semaine, à l'hôtel, dans le bus, au match. C'était étrange bien sûr, mais je crois que les joueurs se sont bien adaptés à cette situation. Tout comme l'équipe du film, car cela devait être étrange pour eux également. Mais au final, nous nous sommes tous très bien entendus. C'était sympa de faire partie de ce film. Cette saga va rester, donc c'est vraiment agréable d'en faire partie, même si le fait de faire l'acteur, je l'avoue, n'est pas la partie que je préfère. Pour revenir sur ma carrière, c'était un grand changement pour moi de partir jouer au Real, car je n'avais joué qu'à Manchester United et je n'avais connu que Manchester jusque-là. Et tout d'un coup, on m'a dit qu'on n'avait plus besoin de mes services, et je me suis donc mis à la recherche d'un club. Et le Real de Madrid était évidemment en tête de ma liste. Et heureusement, ils étaient intéressés pour me recruter. Tout s'est fait très vite après ça, et en une semaine, du jour au lendemain presque, je me suis retrouvé à Madrid. Ça a donc été un changement important pour moi, pour ma famille, pour mes enfants qui ont dû changer d'école, mais tout le monde s'est adapté très vite et au final ça a été une bonne expérience pour les miens. Dans les vestiaires du Real, c'est une ambiance très relaxe. Nous avons beaucoup de joueurs brésiliens dans l'équipe et ils ne sont jamais anxieux avant un match. Moi non plus d'ailleurs. Le vestiaire du Real est donc toujours très cool, ce qui permet de faire retomber la pression pour toute l'équipe. Mais le vestiaire reste un élément important du Real et de l'histoire du club. Il n'y a pas grand monde qui ait le droit d'y entrer, donc pouvoir faire partie de cet univers, c'est quelque chose. Vous savez, c'est une sensation incroyable de jouer à Santiago Bernabéu. Pour n'importe quel footballeur, je crois. Déjà, quand je jouais à Old Trafford pour Manchester, j'avais la chair de poule. Mais jouer à Santiago Bernabéu, c'est énorme. Les supporters ont toujours été sympas avec moi depuis mes débuts au Real, donc je les remercie pour ça. Mon premier match pour le Real était à l'extérieur, mais le second était à Bernabéu, et j'ai dû y faire mes preuves en quelque sorte. Ce n'était pas évident car j'avais une certaine partie du public et de la presse contre moi, qui pensaient que je n'avais été recruté que pour vendre des maillots aux fans. Et je pense leur avoir montré que j'étais là pour jouer, même si j'ai fait vendre quelques maillots au passage. Goal 2, la consécration.